Et bonjour France, on m'a demandé une question, on me dit Jean, qu'est-ce que tu penses en boxe quand les gars chargent de suite dès le premier round? Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? Alors, ma réponse sur ça, c'est que ça va dépendre, il y a plusieurs choses qui sont importantes à regarder. Par exemple, en Muay Thai, c'est vrai que dans les règles surtout en Thaïlande, c'est vrai que le premier, deuxième round et même le troisième round, c'est pas qu'il ne compte pas, mais c'est pas là qu'il y a le plus de différence. Le plus de différence, ça va se faire dans le quatrième round, le cinquième round, ou le troisième et le quatrième. C'est ce qui va faire le plus, c'est là que ça va compter le plus. Donc, ça peut arriver qu'un gars, il perd premier, deuxième, troisième round, et quatrième, cinquième, c'est plein pot, et il gagne. Donc, pour le Muay Thai, s'il fait en anglaise, ça va dépendre de combien de rounds il y a. Sachez que moi, ce que je dis, en fait, c'est qu'il n'y a pas une règle stricte par rapport à l'anglaise. Pour la simple bonne raison, c'est que si vous démarrez fort, une chose qui est importante à savoir, c'est que vous pouvez démarrer fort, mais il y a une condition, c'est d'avoir le cardio derrière. Être prêt par exemple, à faire 12 rounds. Être prêt à faire 10 rounds, être prêt à faire 5 rounds en Muay Thai, par exemple 5-3. Si vous démarrez de suite le premier round, il faut être sûr que derrière, en fait, vous avez toute au niveau du cardio, vous êtes prêt. Parce que si vous n'êtes pas prêt, vous avez tout donné au premier round et vous allez vous faire détruire. Regardez l'exemple comme Mike Tyson. Mike Tyson, c'est un boxeur qui pouvait donner tout de suite et à la guerre de suite. Mais quand il a fait des combats où ça dépassait 8-9 rounds, ben, on voyait qu'il était très très fatigué, quoi. Donc, le plus important, c'est que si vous décidez de charger, il faut être sûr d'avoir le cardio plein pot. Il y a des boxeurs qui sont capables d'aller 5 rounds, 3 minutes non-stop. Il y en a. En anglais, il y a des boxeurs qui sont capables de faire 12 rounds et plein pot. Regardez des combats d'époque. Si vous regardez Hagler-Léonard, Roberto Duran Hagler, c'était des combats fantastiques, c'était la guerre. Mais bon, il y avait une préparation, à mon avis, qui était bien différente par rapport à maintenant. Donc, vous pouvez tout lancer du premier coup, mais il faut avoir sûr que vous avez le cardio derrière. Rappelez-vous, comme je dis, c'est que pour une technique soit efficace, il y a le point qu'il faut aller vite, il faut revenir vite, il faut être précis, il faut se protéger en même temps. Si vous pouvez faire ça pendant 5 rounds, 3 ou 12 rounds, chapeau quoi. Donc voilà ce que je pense moi par rapport à est-ce qu'il est bon en fait de tout lancer dès le premier round? Oui, si vous avez la capacité, si vous avez la force, si vous avez le cardio, l'endurance et la puissance que vous pouvez délivrer votre agressivité en fait pendant tous les rounds, ben pourquoi pas. Mais encore une fois, ça demande un travail énorme. Moi, je suis plutôt pour que, écoutez, le premier round, commencer à regarder un petit peu comment ça se passe, et puis après on fait des feintes pour voir un petit peu comment la personne réagit. Et en fonction de sa réaction, on va pouvoir voir en fait si on peut placer des techniques. Si par exemple vous faites un faux low kick, enfin juste un démarrage faux low kick, le gars il bloque de suite, vous allez vous dire bon mais j'ai même pas démarré, j'ai bloqué. Donc on peut utiliser, attention, il faut être intelligent. C'est-à-dire qu'on peut faire des feintes, il va bloquer, on va pas taper sur la jambe de derrière. C'est-à-dire qu'on peut créer des feintes comme ça. Mais sur la question encore une fois, est-ce qu'on donne tout au premier round? Je suis pas trop pour, à part sur la condition physique et le moral, le mental et puis la puissance derrière. Voilà.